Dans cette séquence, nous vous proposons de mieux comprendre et évaluer les charges de mécanisation d'une exploitation agricole. Dans cette première séquence, vous aurez une présentation accompagnée d'un témoignage d'une exploitation en polyculture-élevage. À l'issue de cette première séquence, vous pouvez poser toutes vos questions qui me seront adressées. J'y répondrai lors de la deuxième session qui aura lieu le 3 juillet, pendant laquelle vous pourrez également poser toutes vos questions. Alors, bonne présentation. Bonjour à tous, bienvenue dans cette présentation qui se fait dans le cadre du projet Appétit et qui s'intitule « Évaluer la mécanisation d'une exploitation. Pourquoi, comment et quelles solutions ?» Je vais vous faire cette présentation. Je suis Anne Marquet, je suis animatrice à l'Union des CUMA des Pays de la Loire. Donc c'est une structure qui regroupe une structure fédérative qui regroupe les CUMA de Vendée, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire et Sarthe. Et donc, nous sommes une équipe d'animateurs qui accompagnons toutes nos CUMA sur différents sujets et qui créons notamment de la référence sur les charges de mécanisation. Donc, les charges de mécanisation, c'est quoi? Nous avons d'un côté les charges fixes qui sont en fait les charges supportées même si le matériel n'est pas utilisé. Il y a forcément des charges à partir du moment où il y a un achat de matériel. Donc, dans ces charges, nous avons l'amortissement du matériel. Nous avons les frais financiers qui sont inhérents aux emprunts. Nous avons l'assurance qui peut être soit une assurance matériel par matériel, soit une assurance globale de parc matériel. Et nous avons éventuellement le remisage dans le cas où on paye une location pour un bâtiment qui permet le stockage de matériel. Quand le matériel est stocké sous des bâtiments de l'exploitation, en fait, c'est un poste qu'on retrouve à part dans la comptabilité et qui n'est pas inclus dans les charges de mécanisation. Nous avons également les charges variables qui sont supportées uniquement, elles, si le matériel est utilisé. Parmi ces charges, il y a l'entretien et la réparation du matériel, il y a le carburant et le lubrifiant, et il y a les consommables, qui sont par exemple la ficelle ou la bâche, qui sont utilisées pour certains matériels. Donc ces charges constituent uniquement les charges pour le matériel en propriété sur l'exploitation. Il y a également d'autres charges de mécanisation pour du matériel qui n'est pas en propriété. Donc il y a par exemple la location et le leasing, et les travaux tiers qui sont effectués soit par les CUMA, soit par les ETA. Uniquement les travaux tiers liés aux cultures et non pas les travaux tiers liés à l'élevage. Voilà, donc en fait le matériel en propriété et la prestation de service constituent les charges de mécanisation. On pourrait penser à la main-d'œuvre comme une charge de mécanisation, mais en fait ce n'en est pas une. Et donc il faut essayer de retirer la main-d'œuvre des travaux de récolte, des travaux tiers, pour pouvoir vraiment comparer les stratégies d'équipement entre une stratégie en propriété et une stratégie de délégation. Parce qu'en fait, si on garde cette main-d'œuvre qui est payée dans les factures CUMA ou ETA, on compare la stratégie de main-d'œuvre. C'est-à-dire, est-ce que j'emploie, moi, un salarié sur mon exploitation pour monter sur mon matériel, ou est-ce que je préfère ne pas avoir à gérer d'emploi et je délègue ce temps de conduite à un prestataire extérieur. Donc l'idée, c'est d'estimer le temps passé sur le matériel en prestation et de retirer un forfait entre 20 et 25 euros de l'heure. Ça nous permet de retirer les coûts de main-d'œuvre pour pouvoir bien comparer toutes les stratégies de mécanisation uniquement. Donc pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux charges de mécanisation dans le cadre du projet Appétit ? La première chose, c'est que c'est un quart des charges d'une exploitation. Il y a donc un gain économique important à faire. D'autant plus que c'est souvent un poste de charge qui n'est pas étudié dans les groupes ou dans les différents accompagnements. Il y a également une possibilité de mettre en place de la délégation ou d'optimiser les chantiers, ce qui permet de gagner en temps de travail. Et la dernière chose, c'est qu'il y a des économies d'intrants possibles. Donc, on peut penser aux consommations de carburant si on est vraiment sur le matériel, mais il y a aussi du matériel qui permet de faire des économies d'intrants, notamment produits phytosanitaires. Donc, il y a également un gain environnemental possible.
Maintenant, comment calculer ces charges de mécanisation? Donc là, on va avoir un exemple concret au travers du coût d'un tracteur. Donc là, on prend un exemple d'un tracteur de 150 chevaux qui vaut 90 000 € à l'achat, qui fait 400 heures par an. Alors pourquoi 400 heures? C'est parce qu'en fait, on s'est rendu compte avec mes collègues dans les différents départements des Pays de la Loire que, en réalité, dans notre région, en polyculture élevage et grande culture, ce type de tracteur, un tracteur de 150 chevaux, n'a pas besoin d'être utilisé plus de 400 heures par an dans la moitié des exploitations. C'est-à-dire que souvent, ces tracteurs font beaucoup plus d'heures, mais en fait, ils sont pas utilisés à leur pleine puissance. Donc là, on a voulu faire le calcul avec la réalité des besoins, donc 400 heures. Et on estime une reprise sur l'achat de ce matériel au bout de 7 ans de 35 000 €. C'est-à-dire que ce matériel pourrait être revendu au bout de 7 ans 35 000 €. Alors, les postes de charge et les montants. Donc, le premier poste de charge, c'est la perte de valeur, qu'on appelle aussi amortissement corrigé. En fait, on prend la valeur d'achat du matériel, donc 90 000 €, auquel on soustrait la valeur de revente, donc ici 35 000 €. Et en fait, la différence, c'est donc la perte de valeur réelle du matériel. On la divise par le nombre d'années d'amortissement, ici 7 ans. Donc 90 000 € moins 35 000 € divisé par 7 ans, ça nous donne un montant annuel de perte de valeur de 7 857 €. Ensuite, le deuxième poste de charge, ce sont les frais financiers. Donc en fait là, on est parti du principe qu'on emprunte les 90 000 € pour acheter le tracteur. Et avec un taux annuel de 1,5%, on a en moyenne des intérêts de 783 € par an. C'est un montant qui n'est pas évident à calculer. On utilise en fait un simulateur de prêt. Il en existe différents pour trouver ce montant. Le troisième poste, c'est l'entretien. Donc là, on est parti sur un entretien annuel de 1 600 €. On s'est basé sur des prix moyens qu'on a dans les CUMA de l'Ouest sur les coûts d'entretien de ce type de matériel. Ensuite, le montant des assurances. Donc là, on propose un montant d'assurance de 500 €. C'est ce qu'on observe en général sur ces tracteurs de puissance, à minima, sur les tracteurs de cette puissance dans les exploitations. Ensuite, nous avons le carburant. Alors, nous sommes partis sur une consommation moyenne de 10 litres à l'heure. Ça varie énormément les consommations entre les travaux de labour où on va être à 25 litres à l'heure et un temps de déplacement sur la parcelle où on va être sur un litrage bien inférieur. En tout cas, en moyenne, sur ce type de tracteur, on sait qu'on est à 10 litres. Donc là, on a fait 10 litres multiplié par 0,75 € du litre et multiplié par les 400 heures d'utilisation annuelle. Donc on est à un montant de carburant de 3 000 €, ce qui nous fait un total des coûts pour ce matériel de 13 740 € par an. Et donc pour avoir le tarif à l'heure, on divise ces 13 740 € par 400 heures et on obtient un coût horaire de 34,35 €. L'exploitation chez nous, donc c'est une exploitation laitière en production en agriculture biologique. Donc on est 2 exploitants, on a 55 vaches laitières sur 80 hectares. La particularité quand même, c'est qu'on fait un assolement commun avec une voisine, donc en fait on exploite réellement une centaine d'hectares, quoi. Donc sur 100 hectares, on a en rotation environ 5 hectares de maïs, 3 hectares de céréales et tout le reste est en prairie. Donc la production en litres de lait sur l'année, c'est à peine 300 000 litres de lait produit à deux. L'assolement sur la centaine d'hectares qu'on a, donc on fait 5 hectares de maïs en culture et autrement 3-4 hectares de céréales suivant les années. Et donc tout le reste est en prairie en fait, quoi. D'accord. Donc avec un pourcentage de prairies qui sont des prairies permanentes, donc il reste en prairie tout le temps, à peu près une trentaine d'hectares. Et autrement, tout le reste des parcelles, des prairies temporaires, c'est une rotation en fait. En propriété, on a uniquement le matériel d'élevage.
sur ce matériel d'élevage, c'est-à-dire les tracteurs d'élevage. On a 3 tracteurs. Un tracteur chargeur de puissance de 85 chevaux, un tracteur de 70 chevaux et un autre de 60 chevaux, et une décileuse pailleuse. Donc, en propriété, c'est la seule chose qu'on a sur l'exploitation. Et donc pour tout le reste du matériel, on fait appel à la CUMA locale. Il y a 4 salariés permanents aujourd'hui, 2 apprentis. Voilà, avec des automoteurs, tout ce qui est matériel de récolte, des tracteurs, et puis tous les outils nécessaires à la récolte pour un système comme le nôtre en production laitière, ainsi que pour la mise en place des cultures. Sur l'exploitation, ça représente 20 000 €, quoi. Donc maintenant, nous allons aborder la question des outils en répondant à la question « Quels outils pour évaluer les charges de mécanisation ?» Donc l'outil que nous utilisons dans le réseau CUMA s'appelle le Mécagest Pro. C'est un outil de diagnostic qui a été mis au point au niveau national, qui donc est utilisé à travers toute la France et qui a plusieurs particularités. Donc la première particularité, c'est qu'il permet de prendre en compte la perte de valeur des matériels qu'on a vu juste avant, et non pas seulement l'amortissement comptable, qui est une valeur un peu faussée pour faire une analyse stratégique de la mécanisation d'une exploitation. Deuxième particularité, il permet une analyse par axe, c'est-à-dire par axe technique, c'est-à-dire la traction, la récolte, le carburant, semi-ferti-traitement, la manutention et le travail du sol. Donc cette analyse par axe permet de voir un peu plus finement où sont les leviers pour améliorer la mécanisation d'une exploitation. La troisième particularité, c'est que donc il permet de prendre en compte les travaux par tiers hors main-d'œuvre. Donc que ce soit les travaux CUMA ou OTA, le logiciel permet de retirer la main-d'œuvre. Et donc l'ensemble de ces particularités fait que ça permet une analyse technique de la stratégie de mécanisation et qu'on n'a pas les biais qui peuvent être liés à la fiscalisation ou à la stratégie d'amortissement de l'exploitation qui faussent le jugement technique de l'équipement de l'exploitation. Donc cet outil, du coup, nous sert pour analyser la réalité des charges de mécanisation d'une exploitation. Et donc, il permet de se comparer à des références. Alors, les références que nous, on prend en Pays de la Loire, ce sont les références proposées par l'outil Mécaflash, qui sont des références établies par le réseau CUMA à l'échelle Grand Ouest, donc Pays de la Loire, Normandie, Bretagne et Centre. Et donc, ces références sont établies à partir des assolements, des récoltes, des épandages et de l'élevage de chaque exploitation. Et donc, ça permet d'avoir un repère personnalisé en fonction des choix du système d'exploitation et de voir si la stratégie est adaptée à ces choix d'exploitation. Donc, on n'est pas en train de juger est-ce que j'ai un système qui demande peu ou pas beaucoup de mécanisation. On est plutôt en train de juger est-ce que la mécanisation que j'ai en place est adaptée au système que j'ai mis en place. Voilà. Ensuite, nous allons analyser la mécanisation sur l'exploitation de Fabrice Gouin et Sylvie Chapeau. Donc, nous allons vous présenter les différents critères, les résultats pour l'exploitation et les résultats par rapport aux repères qui devraient être le leur. Donc, tout d'abord, la consommation de carburant à l'hectare. Donc, sur l'exploitation, on est à 60 litres de l'hectare, alors que sur ce type d'exploitation, normalement, d'après l'outil Mécaflash, on devrait être à 133 litres par hectare. Je précise que ça inclut également les consommations de carburant faites par la CUMA. Les heures tracteurs par hectare de SAU. Alors là, c'est un indicateur sur le travail pour voir un petit peu combien d'heures ils passent sur le tracteur par rapport à leur système. Donc là, chez eux, ils sont à 7,5 heures par hectare, alors que en moyenne, alors là c'est une moyenne sur les exploitations des Pays de la Loire, en moyenne on est à 10,4 heures par hectare. Donc ils ont mis en place
un système qui est plutôt économe en travail, au moins de traction. En charge totale, donc charge de mécanisation, on est à 21 077 € sur l'exploitation. Et d'après le Mécaflash, par rapport à leur système, il devrait être il pourrait être à 18 280 €. Donc ils sont légèrement au-dessus, de un petit peu moins de 3 000 €, ce qui est un écart qui est réel, mais qui reste relativement faible par rapport à ce qu'on pourrait voir sur certaines exploitations. Et donc à l'hectare, parce que c'est intéressant de comparer ça à l'hectare pour pouvoir comparer entre plusieurs fermes, chez eux on est à 242 € de l'hectare, et dans leur système par rapport au repère Mécaflash, il pourrait être à 210 € de l'hectare. Donc ça nous fait un écart de 32 € par hectare. Maintenant, on va regarder un petit peu, pour aller plus loin, comment se répartissent ces charges à l'hectare, où sont les axes d'amélioration. Donc là, c'est les résultats du Mécagest et du Mécaflash. Donc en vert, nous avons les références pour l'exploitation qui correspondent aux références Mécaflash. Et en rouge, nous avons les résultats réels de l'exploitation en utilisant le Mécagest. Donc je rappelle que les charges liées à la conduite des salariés, ici on est sur la conduite CUMA, mais pareil, ce serait pareil pour de la conduite ETA, sont donc retirées des charges de mécanisation. Et on a réinclus le carburant et toutes les charges qui sont externalisées, donc ici via la CUMA, mais on aurait la même chose via des ETA. Donc en voyant ça, on voit que sur le poste récolte, on est plutôt bien situé puisqu'il y a l'exploitation est à plus 1 € par rapport à son repère Mécaflash. Sur le transport manutention, elle est très bien située puisqu'il y a un écart de moins 23 €. L'exploitation est moins chère qu'on pourrait le supposer pour son système. Notamment dans la manutention, ça comprend tout ce qui peut être distribution des aliments aux animaux. Et sur le poste de semi-fertitraitement, on a également un écart de moins 4 €. Alors, entre autres parce qu'on est en exploitation en agriculture biologique. Mais il y a également des gains qui sont réels sur le semi et la fertilisation. Donc ensuite, il y a un poste, donc le carburant, où on est à plus 6 €. Donc on est légèrement au-dessus du repère, mais il n'y a rien d'alarmant. Et le travail du sol, où on est à plus 9 €. On est également un peu au-dessus du repère, mais c'est sans doute pas là qu'il y a le plus gros travail à faire. Donc là où il y a le plus gros travail à faire, c'est le dernier poste, celui qu'on n'a pas encore évoqué, l'attraction. Donc sur l'exploitation, on est à plus 36 €. C'est un écart qui est très important, enfin relativement important pour un seul poste en tout cas. Et effectivement, c'est là qu'il y a des économies à faire. On voit également que c'est ce poste qui coûte le plus cher donc pour l'exploitation, mais c'est le cas sur quasiment toutes les exploitations qu'on peut étudier, moi et mes collègues en Pays de la Loire. Ce qui coûte le plus cher dans la mécanisation, c'est quand même l'attraction, pas sur l'exploitation en général. Donc c'est pour ça que nous, on a fait aussi ce choix-là d'avoir entre autres le gros matériel et le gros tracteur en CUMA. Ça a toujours été comme ça sur l'exploitation. En fait, et puis en plus avec le très peu d'heures que nous, dans le système où on a aujourd'hui, on fait, ce serait complètement anti-économique d'avoir un tracteur pour faire ces travaux-là. Donc voilà. Mais après, nous sur l'exploitation, on a quand même fait le choix de garder un peu de tracteur pour le travail d'élevage, quoi. On est sans doute un peu suréquipé parce qu'on arrive aujourd'hui avec 3 tracteurs qui font très très peu d'heures. En moyenne, on fait même pas 200 heures par tracteur, je pense, avec les tracteurs d'exploitation. L'idée, c'est plutôt aujourd'hui la réflexion, c'est de savoir est-ce qu'on pourrait pas encore se séparer d'un tracteur et avoir peut-être un tracteur d'élevage qui soit aussi un tracteur de CUMA. Alors pourquoi j'ai fait ce choix-là je sais pas, je suis tombé dedans quand j'étais tout petit peut-être. Disons que moi j'ai repris l'exploitation familiale. C'était déjà le fonctionnement qu'il y avait. C'est vrai que donc en termes de reprise ça a été aussi assez ça, donc ça fait aussi partie des choix, quoi. Quand je me suis installé au niveau reprise,
forcément, il y avait le bâtiment, le cheptel, il n'y avait presque pas de matériel. Donc voilà, de continuer comme ça m'a paru dans un premier temps très simple, je ne me suis pas trop posé la question. Et voilà, plus j'avance, plus je me dis que, plus on se dit que c'était le bon choix et qu'on a vraiment envie de continuer dans cette direction-là et peut-être même d'essayer d'accélérer un peu encore le mouvement. Quand nous, on voit déjà le temps qu'on passe autour de l'élevage, on se dit que s'il fallait en plus passer tout ce temps-là à faire des cultures et ou sur les tracteurs, c'est vrai que moi, ça me poserait énormément de questions sur mon temps de travail. Énormément de questions. Alors les avantages, c'est déjà les coûts, hein, je pense, parce que chez nous, sur une structure comme la nôtre, le très peu de cultures qu'on fait, le très peu même de récoltes qu'on fait, s'il fallait avoir du matériel en propriété, ça nous coûterait des prix, je me rends même pas compte aujourd'hui, mais on pourrait pas avoir des prix abordables comme on a aujourd'hui en travaillant en groupe, quoi. Ce serait pas possible, quoi. Donc ça, c'est quand même le gros avantage. Le deuxième avantage, c'est aussi de travailler quelque part un peu en collectif, quoi, et de pas rester isolé à travailler sur son exploitation. Donc, c'est quand même les deux gros avantages que j'arrive à ressortir de ça. Le côté économique et aussi le côté social et humain qui, plus j'avance, plus ça me semble important, quand même. Pour quelle raison? C'est le lien avec toutes les exploitations du territoire, d'échanger ensemble. C'est ce qui nous permet d'avancer et de faire évoluer aussi notre exploitation, beaucoup, quoi, je trouve. Et encore plus avec les exploitations qui sont proches de la nôtre, quoi. Je trouve que c'est important. Et puis c'est vrai que quand on arrive à faire des choix avec les voisins qui sont un peu similaires et on s'y retrouve bien après dans les choix de matériel, quoi. Donc c'est vrai que tout ça, quand tout ça se tient bien, je trouve que c'est important. Ouais. Il y a toujours un peu d'inconvénients, mais faut réussir à y faire face. Oui, il y a quand même un peu d'inconvénients. Là, entre autres, dans la période qu'on vient de passer, la période de gros travaux, je trouve en plus que c'est vrai qu'on parle entre autres de réchauffement climatique. Comment on voit le réchauffement climatique, on trouve que les saisons elles s'avancent énormément et elles sont énormément concentrées. Je trouve de plus en plus. Là, cette année, on a passé par exemple un mois de mai très dense en termes de travail. Donc les difficultés majeures, c'est l'organisation du travail en collectif comme ça. Plus on a d'outils en collectif, plus il faut passer de temps ensemble pour organiser le travail, quoi. Après, voilà, quand c'est bien organisé, ça se fait, mais c'est vrai qu'on passe quand même des périodes qui sont très très denses, où on sollicite énormément de travail et énormément les salariés sur très peu de semaines. Et quand je trouve que là, plus on est sur des outils collectifs, plus il faut vraiment passer du temps ensemble pour organiser ça, quoi. Le temps passé à organiser ça, il restera toujours moindre qu'au temps passé s'il fallait moi que je passe ce temps-là sur un tracteur pour faire les travaux. L'idée de passer à 2 tracteurs sur l'exploitation et d'avoir le troisième de l'élevage en CUMA, c'est aussi cette idée-là, de ne pas s'y remettre trop souvent, quoi. Et puis bien de garder ce que nous on a envie, c'est-à-dire notre confort de travail, mais ne pas être toujours en train de se poser la question si on a besoin de renouveler un tracteur ou pas. C'est vrai que la spécificité chez nous, c'est quand même le très peu de nombre d'heures qu'on fait avec les tracteurs, en fait. Donc, c'est vrai que c'est vraiment qu'un outil pour travailler, quoi. Pour finir, quelques points essentiels à retenir sur cette présentation. Donc, le poste des charges de mécanisation, c'est un poste important puisqu'il représente un quart des charges d'une exploitation. Le poste qui coûte le plus cher parmi les charges de mécanisation, c'est la traction. Et l'investissement en collectif, comme l'a présenté Fabrice dans son témoignage, est une des solutions pour améliorer les charges de mécanisation. Les gens ont toujours un peu, je pense, cette méconnaissance globale des charges de mécanisation parce que on est dans un métier où, je sais pas, l'appartenance c'est important, d'avoir son tracteur c'est important, d'avoir son beau tracteur c'est aussi important. Mais quelque part, quand on arrive à mettre les gens autour de la table et à discuter de ça, et alors
faire prendre la conscience de tout le monde, mais moi le premier, hein, prendre conscience du prix que ça nous coûte d'avoir un tracteur en propriété. Je pense que ça vaut le coup de se mettre à plusieurs et de réfléchir collectivement aux solutions qu'il peut y avoir. Et je pense que les solutions elles peuvent aller encore au-delà de ce qu'on a aujourd'hui chez tout le monde. Et les gains, ils sont très très importants.